Horoscope Balance pour juillet 26. Alors, l'entrée de Jupiter en Lion va faire une grosse différence pour vous. Pourquoi? Quand nous avions Jupiter en Cancer, c'est-à-dire de juin, juillet, on va dire 25 jusqu'à juillet 26, d'une certaine façon, vous étiez un petit peu en rodage. Il y a un certain nombre de choses qui se sont mises en place dans votre vie, des acquis, progressivement des choses qui se sont réglées familialement, personnellement. Il y a un certain nombre, on va dire, d'équilibrages qui se sont faits au fur et à mesure. Jupiter en Lion, c'est le moment, d'une certaine manière, d'extériorisation, d'extrapolation réelle de tout ce dont vous êtes porteur. C'est-à-dire que l'énergie dont vous étiez porteur ou porteuse à l'intérieur de vous va s'extravertir et connaître une expansion. Donc ça veut dire un certain nombre, on va dire, de projets que vous avez menés, on va dire de manière assez discrète, qui vont s'exprimer complètement dans le monde extérieur. Alors, qu'est-ce que ça va faire sur votre personnalité? Donc, vous vous rappelez que nous avons toujours Neptune et Saturne qui sont dans le signe du Bélier opposé à vous. Opposé, en l'occurrence, ne veut pas du tout dire mauvais ou difficile, mais simplement quelquefois difficile, on va dire, en termes de cheminement. Donc Neptune en Bélier, on le rappelle, c'est une sorte d'idéal, de quelque chose de profond auquel vous vous accrochez. Saturne en Bélier, de son côté, vous donne la force, en fait, de dépasser tous les obstacles, les difficultés, aussi la fatigue d'un quotidien, etc., etc. Jupiter en Lion, de ce côté-là, va arriver, si vous voulez, et donner beaucoup plus de force à votre idéal, à votre manière de faire, à votre structuration, à votre engagement. Il y a une accélération extrêmement importante de tous vos projets personnels qui se voient. Alors ça, c'est très intéressant puisque l'axe des nœuds de l'univers, à partir de la fin juillet, c'est-à-dire du 27 juillet, va passer en Lion Verseau à son tour. Donc Lion Verseau, nœud nord Verseau de l'univers, avec les balances, ça va faire une grande différence puisque ça va faire une libération intérieure radicale. Et de son côté, en fait, le nœud sud qui est en Lion, vous, en fait, ne vous affecte pas davantage, pas plus que ça, alors que Jupiter qui est en Lion vous donne cette sûreté de vous-même extrêmement importante. Donc, dans un premier temps, vous allez voir que tout ce dont vous êtes porteur ou porteuse, vous l'exprimez réellement énormément à l'extérieur. Alors ça, on va dire, c'est pour le décor voilà, qui se plante, et c'est déjà très très important. Par ailleurs, on va voir maintenant toutes les petites planètes et toutes les petites influences en fait qui se nouent là-dedans. Alors déjà, on va dire Uranus conjoint à Mars en Gémeaux pour le mois va faire en fait une capacité d'avancer avec les autres, de nouer des liens, de mettre les choses en mouvement extrêmement rapide, extrêmement active, et ça va complètement vous porter. Pluton, qui est de son côté en Verseau, fait que vous avez des idées que vous mettez en œuvre à cause de Mars, extrêmement puissantes, que vous n'avez plus envie de perdre du temps et que vous commencez à avoir des projets qui, quelque part, cassent complètement le cadre que vous aviez. Voilà. On va dire que, au fond, c'est une envie de continuer autrement, qui est extrêmement puissante, extrêmement présente. Ça peut vouloir dire aussi que des sujets qui ne sont pas du tout d'actualité à l'heure actuelle, c'est-à-dire des sujets peut-être de changement professionnel, de changement de manière de vivre, d'ancrage, de façon de faire, on va dire, vont complètement se modifier. Peut-être des questions immobilières, peut-être des questions d'organisation de vie. On vous sent en tout cas prêt ou prête à recommencer radicalement. Donc Mars en Gémeaux va faire en fait une pulsation énergétique très importante pendant ce mois de juillet qui va faire probablement d'abord de bonnes vacances, mais énormément de rencontres, énormément de mouvements, énormément aussi d'approfondissement de liens. Vénus, de son côté, est en Lion jusqu'au 10 juillet, puis passe en Vierge. Donc ce qui veut dire que au début en fait du mois jusqu'à donc cette date du 9-10 juillet, vous allez sentir fortement la présence de Jupiter en Lion avec plein de projets, plein de choses, etc. qui seront probablement mises en place jusque la date du 10 juillet où, pour le coup, vous allez probablement partir en vacances ou vous arrêter ou ralentir un peu, changer le rythme jusqu'à la pleine lune de fin juillet qui est le 29 juillet en Verseau, donc dans un signe parent du vôtre. Pour savoir, c'est la pleine lune du Cerf, donc qui correspond, si vous voulez, à un dynamisme, à une croissance en devenir, à quelque chose qui s'extériorise profondément à l'extérieur. Donc en fait, c'est le moment où les bois du cerf, symboliquement et réellement, ont tellement poussé que celui-ci, en fait,
conquiert son territoire et se déploie véritablement à l'extérieur avec dynamisme dans sa vie. Donc c'est une croissance silencieuse qui devient réellement un spectacle, voire spectaculaire. Donc c'est intéressant parce que ça porte en fait l'énergie de Pluton en Verseau qui fait que tout à coup vous êtes porteur ou porteuse de quelque chose qui va se voir. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il y avait quelque chose d'assez intérieur, d'assez secret dans un cheminement qui finalement s'exprime complètement. Alors, il faut savoir aussi que ce que je trouve très intéressant, alors vous savez, les pleines lunes, en fait, elles sont depuis toujours associées en fait, à des symbolismes qui sont soit des symbolismes de la nature, soit des symbolismes animaux. Donc, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant ici par rapport à toute la configuration, c'est que les bois du cerf, en fait, se recouvrent d'une membrane très fine, donc ça fait un petit peu cours de SVT, mais qui, en fait, lui donne une action, j'allais dire une perceptivité absolument incroyable sur le monde extérieur. Alors ça me permet en fait de glisser tranquillement vers le fait que les balances avec Uranus en Gémeaux plus Pluton en Verseau vont probablement devenir donc perceptives et sensibles, vous l'êtes déjà, probablement extra-perceptives, probablement, j'allais dire, avec des intuitions, un renforcement très très important de votre intuition qui est en train de se mettre en œuvre. Donc à partir de là, si vous voulez, c'est aussi la donne totale de votre vie qui va changer parce que si vous adjoignez un sens intérieur beaucoup plus puissant, qu'est-ce qui va advenir? Probablement, j'allais dire, des prises de conscience complètement différentes. Donc la rétrogradation de Mercure, alors la rétrogradation de Mercure, comme on sait, elle a toujours très très mauvaise presse, hein, et elle est là jusqu'au 25 juillet en Cancer, donc dans un signe en quadrature du vôtre. Ça peut vouloir dire qu'il y a des conflits, des difficultés avec certaines personnes de votre entourage propre et à partir de là, effectivement, des calages qui vont devoir être faits ou même des difficultés de communication qui peuvent subsister. Quel est le bon positionnement par rapport à ça? Dans la mesure où le 27 juillet, vous avez le nœud nord en Verseau de l'univers, j'ai envie de vous dire, avancez sans en tenir compte. Et puis, ce qui doit rester reste et ce qui ne restera pas, ne restera pas. Et puis, c'est tout. C'est assez simple. Donc, nous avons en fait un mois qui est, j'allais dire, la première marche d'une extériorisation globale dans votre manière d'être et de faire, avec des projets qui vont se voir. Donc ça veut dire que professionnellement, financièrement, il peut y avoir des retombées très positives. Relationnellement, vous vous ouvrez à mesure et en fait, vous prenez très fortement confiance en vous avec ce Jupiter en Cancer, ce Jupiter en Lion. Voilà. Je pense que pour le reste, d'une certaine manière, vous arrivez assez bien, et on l'avait déjà dit, hein, à canaliser la force énorme de Pluton en Verseau et d'Uranus en Gémeaux, qui arrive d'une certaine manière à vous donner une ouverture, une curiosité, mais pas une dislocation, et c'est vraiment très important. Donc l'arrivée du nœud nord en Verseau de l'univers va être pour vous, j'allais dire, une ouverture très ludique dans votre existence et l'impression d'une exploration et de quelque chose de radicalement différent. Donc profitons-en bien et très bonnes vacances à tous.